Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Une forêt fruitière a énormément d'avantages et demande très peu de travail par rapport à toutes les récoltes que ça nous offre. Mais quand les arbres sont encore jeunes, ils ont besoin d'arrosage, surtout pendant les périodes très chaudes et très sèches. L'été dernier, nous avons eu 4 mois de sécheresse à Toulouse et quand on a beaucoup de jeunes arbres comme ici, l'arrosage peut demander beaucoup de temps. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas inéluctable et qu'il y a moyen d'avoir des arbres fruitiers qui ne nécessitent aucun arrosage, même pendant les périodes les plus sèches. Alors par quel miracle peut-on obtenir ce résultat? Tout simplement en acceptant ce que la nature nous offre. Si vous avez déjà des arbres fruitiers dans votre jardin, vous avez certainement déjà observé des repousses. Certains arbres drageonnent, comme le porte-greffe des cerisiers. Vous voyez ici le nombre de repousses, il y en a une bonne vingtaine, et ils sont tous partis d'un seul cerisier. Le plus grand dépasse même maintenant le cerisier mère, et pourtant ils n'ont jamais été arrosés. Certains arbres repoussent aussi très facilement dans le jardin. Leurs fruits tombent au sol ou sont enterrés par les animaux, et certains noyaux finissent par germer. Dans notre jardin, les pruniers mirobolants repoussent un peu partout, et il y a aussi des repousses de pêche de vigne. Vous pouvez aussi garder les noyaux et les pépins des fruits que vous consommez et les planter à l'endroit où vous aimeriez avoir un arbre fruitier. Par exemple ici, dans la haie fruitière que vous voyez, les arbres n'ont poussé qu'à partir des noyaux qu'on a plantés. Et donc tous ces arbres ont poussé sur place. Ils sont donc très forts et très adaptés. Et le sol n'a pas été perturbé, ce qui favorise la mycorhize, cette association entre les arbres et les champignons, dans lequel l'arbre fournit du sucre aux champignons qui en retour aident l'arbre à capter plus d'eau et de nutriments. Les arbres issus de drageons sont également alimentés en eau par leurs voisins via les racines. Et que ce soit des drageons ou des arbres qui ont poussé sur place à partir des noyaux, ça en fait donc des arbres parfaitement autonomes en eau et qui ne vous demandent aucun travail. Vous pourriez objecter que quand on a déjà un arbre fruitier, ça ne sert à rien de le multiplier. Car une fois qu'on a assez de fruits pour nous, qu'on en a donné aux voisins, aux amis, à la famille, on ne sait plus quoi faire du reste. Vous pourriez me dire aussi que vous ne savez pas ce que va donner un arbre qui a poussé à partir d'un noyau. Si c'est le cas, je vous propose une astuce. Surtout, laissez-les sur place. Il suffit de les greffer en y mettant d'autres variétés. Sachez qu'il est ainsi toujours possible de greffer votre arbre avec une autre variété de la même espèce. Ça vous permet déjà de profiter de plus de variétés, mais en plus, avec des variétés plus précoces ou plus tardives, vous pouvez allonger la période de récolte. Par exemple, sur le prunier mirobolant qui pousse partout sur notre terrain, il donne au mois de juin, et en y greffant des mirabelles, des prunes d'Agen, des reines claudes ou des quetch, il est possible d'avoir des prunes également en juillet et en août. On passe ici ainsi de 3 semaines à 3 mois de période de récolte des prunes, et avec des arbres totalement autonomes en eau. Pour la greffe, si vous n'êtes pas familier avec le vocabulaire, donc le pied s'appelle le porte-greffe, et le bout de branche qu'on ajoute sur le porte-greffe s'appelle le greffon. Donc voilà quelques principes à connaître pour bien réussir vos greffes. Donc, premier principe, il faut récolter vos greffons pendant la période de repos végétatif, c'est-à-dire pendant l'hiver, donc avant la montée de sève. Il faut conserver les greffons dans un bac à sable exposé nord ou dans le frigo, dans un linge humide, pour éviter que le greffon ne débourre avant le porte-greffe. Débourrer, ça signifie que les bourgeons commencent à s'ouvrir. Et il faut faire la greffe au moment où les bourgeons du porte-greffe débourrent. Ça signifie que selon l'arbre que nous voulons greffer, la période de greffe sera différente. Ici, les pruniers commencent à débourrer et nous faisons donc les greffes des pruniers en ce moment. Pour les cerisiers, ça sera plus tard. Pour la greffe elle-même, il existe de multiples techniques et vous en trouverez très facilement des tutoriels sur Internet. Quelle que soit la technique, c'est toujours le même principe. Il s'agit de mettre en contact le cambium du greffon avec celui du porte-greffe sur la plus grande surface possible. Le cambium, c'est cette petite peau verte très fine qui est située entre le bois et l'écorce. C'est là que la sève circule et c'est elle qui pourra alimenter votre greffon. Nous aimons bien la greffe en fente
parce que c'est celle que nous avons appris à faire et ça donne des très bons résultats chez nous. Donc, la première étape est de couper le porte-greffe. L'idéal est de couper sous les branches les plus basses, de façon à ce que toute la sève du porte-greffe puisse être canalisée vers le greffon. S'il reste des branches ou des bourgeons sous le point de coupe, alors vous pouvez les enlever. Il faut ensuite pratiquer une entaille qui sépare le tronc en deux parties, voilà, sur une profondeur de quelques centimètres à adapter en fonction de la taille du tronc et de celle du greffon. Utilisez pour ça un outil bien tranchant pour que la coupe soit bien nette. Il faut ensuite préparer le greffon. Pour ça, on sélectionne une zone avec un ou deux bourgeons. Ce sont eux qui permettront notamment le démarrage d'une nouvelle branche. Donc, sous le bourgeon le plus bas, on taille le greffon en forme de coin très fin et on coupe le reste de la branche au-dessus des bourgeons pour ne garder que le ou les deux bourgeons que vous voulez conserver. Votre greffon est prêt. Nous utilisons alors un outil pour écarter la fente dans le porte-greffe, ce qui permet d'y insérer le greffon et le greffon se met de côté de sorte que son cambium et celui du porte-greffe jointent le mieux possible. Pensez à mettre le bourgeon du greffon vers l'extérieur du tronc pour que la future branche aille vers l'extérieur du tronc. Ça donne un arbre avec un port plus harmonieux. Si la taille du tronc du porte-greffe le permet, vous pouvez ajouter un second greffon à côté de la fente, de l'autre côté de la fente, pardon. Il faut ensuite éviter que le greffon ne sèche en attendant la montée de sève. Pour ça, nous utilisons du mastic à greffer pour recouvrir toutes les zones ouvertes, y compris la zone coupée sur le dessus du greffon. Il y a d'autres alternatives au mastic à greffer, comme la cire, notamment la cire d'abeille, et même de l'argile. Mais l'argile tient moins longtemps, surtout s'il pleut beaucoup les jours suivants. Il faut ensuite faire un lien qui permettra au greffon de tenir fermement sur place pendant le temps de la cicatrisation. Il y a beaucoup de méthodes. On peut utiliser des élastiques, du raffia, de la ficelle. Ici, nous trouvons très pratique d'utiliser un bout de bandage médical. Et d'ici 1 ou 2 mois, vous pourrez voir si la greffe a bien pris. Dans ce cas, surtout, pensez à enlever les liens qui maintenaient votre greffon, sinon votre arbre sera étranglé par le lien. Une étape optionnelle, mais très pratique, quand nous faisons beaucoup de greffes différentes dans la même saison, c'est d'étiqueter vos arbres pour pouvoir vous rappeler facilement la variété que vous avez greffée. Enfin, une petite astuce, les oiseaux aiment bien se poser sur les points les plus hauts. Et si c'est votre greffon, ils risquent de le déplacer. Pour éviter ça, il faut mettre un petit panneau interdit de se poser à l'intention des oiseaux. Je plaisante bien sûr. Il suffit de planter un bâton un peu plus haut juste à côté pour que les oiseaux préfèrent se poser sur le bâton plutôt que sur votre greffon. Avec ces astuces, vous aurez des arbres plus forts qui ne nécessiteront pas d'arrosage et vous pourrez multiplier les variétés dans votre jardin pour le plus grand bonheur de vos papilles. Vous connaissez maintenant aussi tous les principes qui vous permettront de faire des greffes et après, c'est comme pour tout, plus vous pratiquez, plus vous réussirez vos greffes. Comme dirait un ami, c'est en faisant qu'on devient feuseron. Et vous verrez, quand une greffe réussit et que les bourgeons du greffon fleurissent, c'est vraiment une grande joie. Si vous avez d'autres astuces à ce sujet, pensez à les partager dans les commentaires car c'est toujours utile, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui regardent. Je vous souhaite le bonheur de vous régaler avec les fruits de votre jardin et je vous dis à très bientôt.